Bonjour à tous et bienvenue dans le récap, la seule émission présentée d'un lit superposé. Alors aujourd'hui on part sur le 5e récap si je me trompe pas et comme vous pouvez le voir je suis toujours habillée pareil parce que je les ai tournés à la chaîne, les derniers récaps. Et donc aujourd'hui on va repartir sur la série avec laquelle on avait terminé le récap précédent qui est Gossip Girl. Et donc pour ceux qui ne sauraient pas du tout de quoi je parle, le récap c'est une émission YouTube où je parle de séries, je parle d'épisodes de séries télé et je vous explique, je vous résume un peu l'épisode, déjà un petit peu quand même, beaucoup dans les récaps qui arriveront à plus tard mais un petit peu quand même déjà, et je vous donne mon avis, mes théories sur l'épisode suivant, ce que j'en ai pensé, mes sentiments, enfin je vous partage tout ça. C'est un peu comme si je faisais un petit journal de bord des séries que je regarde, comme si je gardais une petite trace de ce que j'ai pensé des séries que j'ai regardées et plus précisément de chaque épisode. Et donc là pour ce 5e récap, j'ai regardé l'épisode 22 de la saison 4 de Gossip Girl, donc l'épisode final de la saison. Et donc on va voir ça tout de suite, puisque dans le récap précédent je vous avais parlé de l'épisode juste avant de Gossip Girl, et donc on va voir comment ça évolue et tout ça. Donc comme je parlais dans l'épisode précédent, Blair avait été séquestré par Thorpe, qui est le père de Rena. Comme je le supposais, il veut se venger de Chuck. Blair finalement va être sauvé par Chuck, Nate et Rena. Dans le récap d'avant, je vous ai parlé du personnage de Nathaniel, c'est Nate, du coup son petit surnom. On apprend que Thorpe en anglais, puisque moi je regarde en VO, du coup de dire Thorpe, ça fait très bizarre. Donc le père de Rena va écoper de 20 ans de prison pour ce qu'il a fait. Et en fait je trouvais que cette histoire-là, en fait, elle était réglée beaucoup trop vite. Je trouvais que c'était... Genre déjà le mec qui se prend 20 ans de prison, qu'est-ce qui se passe quoi? Genre ça va vachement vite, la justice ça prend du temps dans la vraie vie, c'est un peu bizarre. Et ce que je me suis demandé comme question, c'est pourquoi Thorpe, je sais pas comment le dire, pourquoi il s'est pas juste barré avant que la police arrive? Enfin, je veux dire, il avait l'occasion de partir, il aurait pu partir. Et j'ai trouvé que la confrontation justement entre Thorpe et Chuck, Nate, Rena, tout ça, j'ai trouvé vachement maigre, j'ai trouvé que c'était rapide, qu'il manquait quelque chose, je trouve qu'ils sont passés à côté d'un petit truc, il manquait un petit truc, mais je sais pas ce que c'est, peut-être un peu plus d'action, peut-être un peu plus de révélation, peut-être que ce soit un peu plus long, je sais pas, mais j'ai trouvé ça trop rapide cette histoire. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu régler cette histoire un peu vite et qu'ils l'ont mise de côté un peu trop vite, du coup. Donc un peu déçu. Mais sinon c'était quand même très intéressant. On a le personnage de Charlie qui est la cousine de Serena, qui est recherchée par tout le monde. En fait, elle est vraiment portée disparue. En fait, si vous voulez, il y avait une fête. Charlie, comme je le disais dans l'épisode précédent, elle prend des médicaments et elle semble faire une fixette sur Serena. Et en fait, Charlie est très intéressée par Dan, qui est l'ex de Serena. Dan est aussi intéressé par Charlie, d'ailleurs. Et le problème qui se pose, c'est que Charlie et Dan vont être sur le point de coucher ensemble, on va dire. Sauf que ils vont pas coucher ensemble, puisque en fait, Charlie va avoir une demande très étrange, qui est que Dan l'appelle Serena. Et ça va tout de suite stopper Dan dans son élan. Et du coup, à partir de là, Charlie est portée disparue. Tout le monde la recherche. Et en fait, on voit qu'elle essaye de se suicider. Elle veut se jeter d'une fenêtre, je crois. Mais Serena la retrouve à temps. Du coup, ils arrivent à régler l'histoire. On a des cousines, on s'aime, tout ça. Faut pas se suicider, c'est pas bien, tout ça. C'est vraiment pas bien, faut pas se suicider. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... voilà, l'histoire est réglée très rapidement et de façon très... pas du tout surprenante, quoi. C'est pas du tout surprenant la façon dont ça se règle. Et donc, comme je l'ai noté, l'histoire se règle beaucoup trop rapidement aussi. Ça se voit que c'était le dernier épisode de la série et qu'ils n'avaient pas d'épisode supplémentaire pour vraiment boucler les histoires comme il fallait. Et donc, dans cet épisode-là, on a aussi le retour de Georgina. Alors Georgina, si vous ne voyez pas qui c'est comme personnage, c'est une jeune fille qui est du même âge que nos personnages, parce que Charlie, je crois, elle est un peu plus jeune que les personnages principaux. Mais Georgina est du même âge que nos personnages principaux. Et elle a fait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle a voulu manipuler Dan 2 fois. Même il y a une fois, elle a fait croire qu'elle avait eu un bébé de lui. Elle a toujours essayé de monter les uns contre les autres. C'est vraiment
essayé de se repentir parce qu'elle s'était mise dans une sorte de communauté religieuse et tout. Enfin, c'est un personnage qui a fait beaucoup de choses. Et c'est un personnage qui est aussi joué par l'actrice qui joue le personnage de Dawn dans Buffy contre les vampires, qui est donc la petite sœur de Buffy, qui n'est en fait pas vraiment sa petite sœur, mais une clé. Du coup, Georgina, on comprend qu'elle s'ennuie de sa vie et qu'elle veut faire partie des plans et des manigances. Elle veut vraiment, genre quand il y a des plans pour essayer de trouver Charlie, des trucs machin, elle veut vraiment se mêler au groupe, mais ils la refusent par rapport à tout ce qu'elle a fait avant, ils veulent pas la mêler à ces histoires-là. Et du coup, ce qui est très intéressant, et qui n'est pas anodin, qui n'est pas sans utilité pour la suite de la série, c'est que Georgina va donner son numéro de téléphone à Charlie, puisque Georgina va croiser Charlie avant que Serena la retrouve. Et Georgina va très vite comprendre que c'est la personne que tout le monde recherche, et du coup elle va donner son numéro à Charlie pour, pourquoi pas, manigancer des plans ensemble, faire des trucs de méchants quoi. Et donc voilà. Ensuite on a Blair. Alors je n'ai pas expliqué dans le récap précédent, mais ça fait plusieurs épisodes déjà dans la saison. Ensuite on a Blair. Alors je n'ai pas expliqué dans le récap précédent, mais ça fait plusieurs épisodes déjà dans la saison que Blair sort avec Louis, qui est un prince Monaco, je crois. Enfin, en tout cas il parle français. D'ailleurs c'est super drôle, faudrait faire une vidéo sur le français dans les séries américaines parce que c'est juste trop drôle en tant que français de les voir parler français, c'est hilarant. Blair sort avec Louis qu'elle a rencontré quand elle a voyagé à Paris dans la saison précédente, pendant ses vacances d'été de la saison précédente. Pour vous expliquer, Blair et Louis veulent se marier, sauf que Blair, elle se rend compte que finalement elle veut se mettre avec Chuck. Sauf que, en fait, cette scène, elle est incroyable et vraiment le couple, même pas forcément le couple, mais la relation Blair-Chuck, je pense qu'il faudrait vraiment une vidéo entière pour juste analyser cette relation-là. Je sais pas si je ferai cette vidéo-là parce que clairement, je sais pas si c'est mon truc les analyses. Honnêtement, je sais pas, mais ce serait super intéressant à faire. Peut-être que ça existe déjà. Mais vraiment, Blair et Chuck, c'est vraiment le je t'aime moi non plus. Leur relation, c'est vraiment ça. Et sauf que, quand ils sont ensemble, ils sont super puissants. Ils règnent sur la ville en maître, ils sont vraiment faits pour être ensemble. Mais en même temps, ils s'autodétruisent parce qu'ils sont trop passionnés et ils s'aiment d'un amour vraiment passionnel pour le coup. Et le truc, c'est que dans cet épisode-là, Blair ne peut pas rester avec Chuck. C'est sûr, c'est certain. Sauf que Chuck lui demande de partir et d'aller avec Louis. Et il fait le choix à sa place un peu quelque part. Alors que Chuck, pendant toute la saison, il voulait récupérer Blair et être avec elle. Et là, dans le dernier épisode, il lui dit bah non, tu seras plus heureuse avec lui qu'avec moi. Va avec lui. Et vraiment, on voit la maturité du personnage de Chuck et c'est une évolution hyper intéressante du personnage. Ce qui est aussi très intéressant comme évolution de personnage, c'est le personnage de Serena. Alors, si vous voulez, moi quand je regarde des épisodes de série, je check un petit peu ce que les gens ont pensé sur une appli qui s'appelle TV Time. En fait, je mets tous les épisodes que j'ai regardés et je vois en fait les commentaires des gens, ils ont regardé les épisodes, ce qu'ils en ont pensé et tout. Et ce qui est ressorti, c'est que personne ne supporte le personnage de Serena dans cette saison. Puisque Serena sort avec la plupart des mecs qu'elle croise, elle ne sait pas faire un choix entre Dan et... Nate. Je crois que c'est ça, entre Dan et Nate. Et vous voyez, même moi je suis perdue, elle a tellement de conquêtes amoureuses que même moi je sais plus. Il y a même un moment où elle est sortie avec un prisonnier, enfin il y a trop de trucs. Elle est sortie avec trop de mecs, elle est même sortie avec son prof de je sais plus quelle matière. Elle savait pas que ça allait être son prof en fait. Genre, elle est sortie vraiment avec beaucoup de mecs. Serena, en fait, à la fin de la saison précédente, elle devait choisir entre Dan et Nate. Elle n'avait choisi personne. Et en fait, elle s'était pas décidée. Et du coup, Dan et Nate étaient un peu là en mode bon, on attend de savoir qui elle choisit quoi. Et enfin, ça c'était au début, puis après finalement ils se sont dit bon, en fait on fait notre vie, on s'en fout quoi, tu vois. Genre, Nate il est parti avec Rena, Dan il est parti avec Charlie il y a 20 ans. Et du coup, au final, Serena a fait le meilleur choix puisqu'elle s'est choisie elle-même. Et je trouve ça trop bien. Elle prend du temps pour elle et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une leçon qu'il faut prendre de cet épisode-là et de cette série, c'est que choisissez-vous toujours vous avant les autres. C'est pas dans un sens soyez égoïste et pensez qu'à vous, mais juste c'est important de penser à soi-même, de penser à notre bien-être parce que c'est en étant bien nous-mêmes qu'on peut
qui ne sait pas vraiment où elle veut aller, quoi, et du coup elle trouve ce travail malgré elle, et je trouve ça trop bien. On a aussi le personnage de Vanessa. Le personnage de Vanessa, c'est un personnage qui était la meilleure amie de Dan, mais qui ne l'est plus puisqu'elle l'a trahi en manigançant avec la sœur de Dan et avec non, c'était pas avec Georgina, c'était avec une autre méchante qu'il y avait eu dans la série. Et donc Vanessa va découvrir le manuscrit de Dan, donc un manuscrit qu'il a écrit, et elle va le faire publier à son insu parce qu'il refuse de le faire publier. Et en fait, alors moi je vais pas vous mentir, j'ai été spoilée en fait de Gossip Girl. Donc j'ai eu ce terrible secret de savoir qui est Gossip Girl. En fait, en sachant ce secret-là, et en voyant cet épisode-là, je me suis dit, ah, on commence à voir un petit peu qui pourrait être Gossip Girl. D'ailleurs, j'ai été spoilée par un site de séries. Donc vraiment, je ne remercie pas ce site, parce qu'en fait, on ne spoil pas les séries quand on est un site de séries, c'est la base. Tu spoil pas, ou alors tu préviens que tu vas spoiler, genre c'est le minimum. Genre, il n'y a pas des acquis dans les trucs, genre, moi je savais pas c'était qui Gossip Girl, maintenant je le sais, ça me gâche tout mon visionnage de la série, il est gâché. C'est comme si on disait qui était A dans Pretty Little Liars, c'est genre, j'ai pas terminé Pretty Little Liars, laissez-moi finir avant de dire qui est A, s'il vous plaît. En fait, on apprend que Dan est en réalité passionné par le Upper East Side depuis toujours. Et que, c'est un peu... en fait, on pressent qu'il va y avoir un truc un peu chelou de ce côté-là. Et en même temps, moi ça me fait vachement penser à You, du coup, dans lequel joue le même acteur. Parce que ce truc de passionné, on voit comment Charlie était passionné de Serena et qu'elle en a fait une obsession. Et est-ce que l'Upper East Side va pas devenir une obsession pour Dan? Je ne sais pas. Et donc, pour en revenir à Charlie, alors c'est très intéressant ce final de saison, puisque en fait on apprend que Charlie est une actrice qui a été payée par la tante de Serena pour voler plein de chéquiers. Parce que la tante de Serena est une grande malade. Et elle ne veut pas... En fait, elle ne veut pas qu'on cherche sa fille, donc je me suis posé des questions. Alors, soit sa fille est internée, soit elle est handicapée, soit elle l'a tuée, vendue, je ne sais pas. Je sais pas, mais il y a un truc qui va pas avec sa fille. Elle a fait un truc à sa fille et c'est pas normal. Au point de cacher sa fille, c'est bizarre. Et donc, l'actrice qui s'appelle en fait Ivy a gardé un chéquier sur ce qu'elle a pris. Et elle a aussi gardé le numéro de Georgina. Donc je suppose qu'elle reviendra dans la saison suivante. On a ensuite ce dernier truc. Ah, j'avais oublié ce truc-là, j'avais complètement oublié. On a ce dernier truc parce qu'en fait moi j'ai pas regardé encore la suite de Gossip Girl, même si cet épisode-là ça fait un moment que je l'ai vu, j'ai pas encore regardé la suite. Et donc on a ce test de grossesse que fait Blair. Donc sachant qu'on a un des premiers épisodes de Gossip Girl où on pense que Blair est enceinte, en fait c'était un test de grossesse qui n'appartenait pas à Blair, mais là pour le coup c'est vraiment Blair. Donc est-ce que Blair est enceinte? Parce que du coup on sait pas si elle est enceinte. Et si elle est enceinte, est-ce que c'est de Chuck ou de Louis? Ah. Donc voilà sur cet épisode de Gossip Girl. Et j'ai très hâte de voir l'avant-dernière saison et la dernière saison. Donc il manque une saison et demie si on regarde, parce que la saison 6 ça fait 10 épisodes, donc la moitié d'une saison à peu près. Donc j'ai très hâte de regarder la suite. Ensuite, ce que j'ai regardé, alors ça fait super long comparé aux autres récaps, c'est fou. Et pourtant je vous parle que de 2 épisodes, mais c'est tellement détaillé. Ouais, ok. Donc ensuite, ce dont je voulais vous parler, ce que j'ai regardé comme série, c'est l'épisode 6 de la partie 2 des Nouvelles Aventures de Sabrina. Alors, pour vous résumer, si vous ne connaissez pas cette série, les Nouvelles Aventures de Sabrina est une adaptation des comics des Nouvelles Aventures de Sabrina. Qui est en fait à la base une version sombre de la série Sabrina l'apprentie sorcière, qui était à la base un comic. Dans cette version-là, c'est beaucoup plus sombre. Sabrina est une sorcière satanique qui fait partie d'une communauté de sorcières sataniques et qui au début qui devait dans la saison 1 choisir entre le fait d'être humaine et le fait d'être sorcière. Au final, elle a dû choisir entre guillemets d'être une sorcière. Alors, elle a pas réellement choisi, elle a été manipulée par celle qu'on appellera Madame Satan ou Lilith du coup, qui travaille pour le Dark Lord, je ne sais pas comment on dit ça en français, je sais pas comment on l'appelle en français.
commencer, on va dire, par Lucifer. Là, dans cette saison 2, Sabrina est complètement sincère et elle est beaucoup plus trash et sombre que dans la saison 1 quand même. Et donc on suit ses aventures. Et donc là où on en est. Alors ça fait bizarre parce que moi j'ai commencé la partie 3. Donc ça veut dire que ça fait vraiment un moment que j'ai écrit ça. On voit ce qui s'est passé 2 semaines plus tôt. Luc a été tué, donc Luc qui était le petit ami de Ambrose. Et il a été en fait torturé par quelqu'un qui semble être un croyant en Dieu en tout cas, je sais pas comment il s'appelle et voilà. Ensuite on en revient au présent. On voit que Ambrose est en prison et Sabrina est excommuniée. Puisque en fait elle a voulu, je crois qu'elle a voulu arrêter le mariage de sa tante avec le père Blackwood. Ah non, elle est excommuniée parce que je crois qu'elle avait fait croire à un truc. Enfin je sais plus, enfin il y a eu un truc et bon bref elle est excommuniée. Quentin qui est le petit garçon qui est le gardien de l'académie est un allié de Sabrina. Et du coup il va quand même toujours essayer de l'aider quand même. On voit qu'en prison Ambrose est torturé. En fait un sort est jeté qui fait croire à Ambrose et Hilda qu'ils se parlent. Parce qu'en fait Hilda veut aller voir Ambrose en prison. Hilda a été excommuniée mais elle a été réintroduite dans l'église de la nuit. Elle veut visiter Ambrose. Sauf que, et Ambrose, on lui dit que sa tante va venir le voir et en fait il faut croire qu'ils parlent l'un à l'autre, sauf qu'en fait ils parlent à une personne qui a pris l'apparence de l'autre. Et sauf qu'en fait, ils sont pas bêtes, et c'est pas pour rien qu'ils sont de la même famille, c'est que ils se rendent très vite compte qu'ils ne parlent pas à la vraie personne, puisque le faux eux les incite, en fait les faux eux on va dire, les incitent à faire passer Ambrose pour un coupable. Mais en fait eux ils comprennent qu'en fait avec des petites techniques ils comprennent en fait que c'est pas la vraie personne. Ensuite on a aussi le personnage de Dorian, je sais pas comment on dit, Dorian je pense, qui est en fait Dorian Gray, si vous connaissez, si vous avez la référence. Dorian qui est donc celui qui tient le bar qui est je ne sais pas où, en fait, je sais pas si c'est dans l'académie ou pas. Donc lui il se fait tuer et son tueur s'appelle Gideon. Et en fait c'est encore un croyant en Dieu ou je sais pas quoi. Et ce que j'ai tout de suite pensé, mais ça c'est parce que je suis fan de Charmed, c'est qu'en fait je me suis demandé si c'était pas une référence à Charmed. Parce que Gideon dans Charmed, si vous n'avez pas suivi la saison 6 de Charmed, Gideon c'est un être de lumière qui en fait voulait tuer Wyatt, le fils de Piper et Léo. Parce que en fait il trouvait que c'était un trop grand danger pour le monde, quelqu'un qui ait autant de pouvoir, puisqu'il était à moitié être de lumière et à moitié sorcier. Et du coup Gideon voulait tuer Wyatt alors qu'il était un être de lumière, donc un ange en quelque sorte. Et donc je me suis dit, avoir appelé ce personnage là qui est censé être un ange ou quelqu'un qui croit en Dieu ou voilà, l'appeler Gideon, je trouvais ça pas si anodin que ça. Donc si c'est une vraie référence à Charmed, et ça me fait très plaisir. Et donc on a une attaque de missionnaires contre les sorciers, du coup avec l'attaque de Luc 2 semaines avant, Dorian, et voilà. Et en fait on se rend compte que Lilith s'est fait avoir par le Dark Lord. Si vous voulez, l'histoire de Lilith est super intéressante. J'ai pas beaucoup de temps de filmage donc je sais pas si je vais pouvoir terminer. Mais en gros Lilith, le Dark Lord lui a fait miroiter plein de choses. Sauf qu'en fait, au final, elle se rend compte qu'elle va rien avoir du tout. Et du coup, elle, ce qu'elle voulait, c'était être la reine des enfers. Sauf que, en fait, elle se rend compte que c'est pas elle qu'elle aura jamais ce statut-là avec le Dark Lord. Et du coup, elle voulait partir au Tibet avec Adam. Adam qui est, ce qui est très drôle, c'est qu'il s'appelle Adam, mais qui est en fait, qui était en fait le copain de la prof de Sabrina que Lilith possède en fait. En fait, elle veut partir au Tibet avec Adam, Adam lui propose de partir au Tibet, elle accepte. Sauf qu'elle se rend compte que finalement, quand elle accepte, qu'en fait c'est le Adam et en fait le Dark Lord qui a pris son apparence. Et que c'est Adam qu'elle est en train de manger. Voilà. C'est son brin, je vous l'avais dit. Et je trouve qu'il y avait des petits indices que c'était pas Adam parce que Adam dit que... en fait, Adam il dit, je sais que tu vas dire oui, en fait il dit qu'elle va dire oui et en fait il donne son choix à la place de Lilith et j'ai trouvé ça assez étrange qu'il la laisse pas réellement décider alors que Adam c'est un personnage qui vraiment qui laisse Lilith décider en fait, il essaie pas de faire les choix à sa place. Et quand j'ai vu, ouais, je sais que tu vas dire oui et tout,
peu la main quand même, c'est un peu bizarre. Et parce que c'était pas Adam du tout en fait. Ensuite on a Ambrose qui parvient à s'échapper de la prison, mais il fait face aux chasseurs de sorcières, on va les appeler comme ça. Parce que je sais pas comment on les appelle, chasseurs de sorcières du coup. Et donc les filles de l'église de la nuit, on va dire ça comme ça. Et j'ai mis ça entre guillemets parce que je sais, en fait moi je regarde en anglais donc j'ai pas les traductions, je sais pas en français comment ça se dit. Donc elles vont jeter un sort sur les missionnaires qui sont présents dans l'académie et elles se présentent... ah oui, en fait les filles de l'église de la nuit c'est les trois sœurs, la Prudence et ses deux sœurs. Et en fait elles vont se présenter comme des sorcières pas ordinaires. Et moi ça m'a fait penser à Charmed encore une fois parce qu'elles sont trois comme les sœurs Halliwell et que elles se sont toujours considérées comme des sœurs. Sauf que ce qu'on ne s'attendait pas, c'est que les missionnaires ont aussi des pouvoirs qui semblent leur venir de Dieu et ils vainquent les Weird Sisters, donc les sœurs bizarres qui sont aussi filles de l'église de la nuit. Je sais pas trop comment on les appelle, mais bon voilà, vous voyez de qui je parle. Les missionnaires se présentent comme des anges. On voit qu'en fait Lilith, si elle a été trahie, elle a surtout, non seulement été trahie par le Dark Lord bien sûr, enfin, quand je dis le Dark Lord, ça, je parle de Lucifer du coup, mais comme je Dark Lord, je sais pas comment ça a été traduit en français, du coup je le dis en anglais. Donc on voit que Lilith a du coup non seulement été trahie par le Dark Lord, mais surtout par Stolas, qui est son corbeau, qui est en fait celui qui l'a dénoncé au Dark Lord, en fait, sinon elle aurait pu vivre tranquille avec Adam. Sabrina, de son côté, parce que du coup Sabrina ne va pas laisser les missionnaires tuer tout le monde, et donc en fait on va vraiment avoir cette fin d'épisode, Sabrina qui va être tuée par des flèches, les flèches des missionnaires, parce qu'en fait les missionnaires vont emprisonner tout le monde dans l'église et forcer les gens à se convertir. Et il y en a qui vont se convertir, il y en a qui ne le feront pas. Et on voit en fait la vision de Rose, parce que Rose a eu une vision dans laquelle elle voyait Sabrina qui se faisait tuer par un des missionnaires. Et on voit que cette vision-là s'est accomplie, mais d'une autre façon. Et vraiment, Sabrina est vraiment montrée comme une figure christique. Elle se met à lévitation, bras en croix comme le Christ. Elle porte une couronne d'épines. Et elle a vraiment une figure de sauveuse de toute façon tout au long de la série. Et encore plus dans cette scène-là, puisqu'elle va sauver tout le monde. Puisqu'en fait, on apprend qu'elle est l'épée du Dark Lord. Donc, en gros, l'arme du diable. Et donc, personnellement, j'ai trouvé cet épisode dérangeant parce que, en fait, il est vraiment positionné du côté du mal et contre les anges. Et vraiment, les anges sont montrés comme des méchants. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment des anges? Puisqu'on voit que, une fois qu'ils sont maîtrisés, ils se soumettent tout de suite au diable et au culte du diable. Alors que, en fait, ils étaient là en mode on croit en Dieu, c'est Dieu le meilleur et tout ça. Genre, en principe, des vrais anges, pour moi, même si tu les tortures, ils vont pas passer comme ça à autre chose, genre c'est pas possible, tu vois. Genre pour moi c'est ça dans ma tête. Donc du coup je me dis, c'était peut-être pas des anges, peut-être que eux ils se présentent comme des anges, mais en fait c'est pas des anges, je sais pas. Mais du coup sinon si je trouvais cet épisode intéressant mais vachement dérangeant, on repart encore plus dans le truc sombre quoi, donc voilà. Donc voilà, c'était les 2 épisodes de série Cap. J'espère que cette nouvelle formule vous a plu. Moi c'est un concept que je kiffe faire, donc j'espère que vous avez aussi kiffé. On se retrouve bientôt pour un nouveau récap. Salut!